الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, dans les meilleures circonstances et les meilleures situations. C'est ce qu'on vous souhaite. Et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé très rapidement des dernières nouveautés de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence vidéo vous propose la présente chronique relatant cette raison ou peut-être sentiment post-mortem qui est devenu la seule crise de cette Algérie dite entre guillemets nouvelle et qui est en manque d'hommes et de femmes. En cette Algérie-là, hommes, femmes, enfants et personnes âgées se questionnent, s'interrogent et se blâment mutuellement à longueur de journée maintenant. Dans un pays comme cette Algérie de nos jours, bien héritée de sa maman France, qui dispose d'un vaste territoire et d'un climat tempéré propice à l'accueil de visiteurs, de touristes et pourquoi pas d'autres investisseurs. Aussi, toujours cette Algérie, munie pourtant de richesses minérales souterraines qui génèrent des milliards et des milliards de dollars chaque mois, pour ne pas dire chaque jour, qui passe, génère dans les caisses de l'État. Les caisses de l'État aux poches trouées. La majorité de la population est composée pourtant de ces désœuvrés oisifs, jeunes hommes et jeunes femmes. Et on ne sait expliquer cela. Cela signifie tout simplement qu'il y a une main-d'œuvre abondante, sans oublier les usines, même si elles ferment en ce temps, les réseaux routiers, dans quel état, les hôpitaux aussi, ainsi que les bâtiments qui sont tous en ruine, laissés par les anciens colons, à savoir ses parents partis, qui ont quitté le pays. Alors qu'est-ce qui manque tant à ces Algériens et ces Algériennes pour mener une vie décente, tout simplement, avec des conditions de vie adaptées à ce qui est appelé la nature humaine? Premier point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation. Quand est-ce qu'ils et elles, ces Algériens, ces Algériennes, réveilleront ou se réveilleront un matin sans trouver de longues files d'attente qui les attendent à chaque coin de rue, au lieu d'aller travailler ou étudier tout tranquillement? C'est le deuxième point d'interrogation. Et au lieu de tout cela, ils sont tout le temps occupés par ces interminables queues d'attente
sans cesser de se battre les uns contre les autres pour obtenir un simple litre de lait ou un morceau de pain brûlé, si ce n'est pas moisi. Troisième point d'interrogation. Quand est-ce qu'ils et elles, Algériens, Algériennes, iront à l'hôpital afin de trouver leur médecin dans leur cabinet en train de soigner tout simplement les patients? Quand est-ce qu'ils et elles, toujours, ces Algériens, ces Algériennes du bas, se nourriront d'une certaine nourriture halal et saine, comme tous les autres musulmans, ou pourquoi pas non musulmans, tout simplement? Encore un point d'interrogation. Quand est-ce que leurs enfants, cette fois-ci, filles et garçons, iront à l'école sans être confrontés à des harcèlements de toutes sortes et parfois même à des agressions sexuelles et autres? Point d'interrogation. Et on peut s'étonner, indigne, incomble. Tous ces problèmes qui sont pourtant le lot quotidien dans cette Algérie dite nouvelle, nécessitent pourtant des hommes et des femmes pour les résoudre, car ce pays connaît manifestement une crise de manque d'humains, hommes et femmes. Une nouvelle mutation génétique, c'est le cas de le dire, est apparue dans les générations actuelles et futures en cette Algérie. Après plusieurs mutations, allant des Ottomans, pour ne pas remonter plus loin, des Français et autres Espagnols, les premiers colonisateurs, c'est autour de ce nouveau gène héréditaire qui fait son apparition. Il n'est guère ici question d'une quelconque violence, de ce fameux pacte de ces ancêtres qui ont tant caressé ce doux territoire et cette terre. C'est pourquoi quiconque vient en tant que visiteur dans ce pays, dans cette Algérie, se devait et se doit toujours ensemencer ces femmes capricieuses avec des gènes héréditaires en laissant une certaine descendance s'y répondre. Comme autrefois, bien sûr, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est au tour des Africains et des Chinois. C'est ainsi que l'on peut y trouver un enfant africain, noir, qui parle le dialecte algérien mieux qu'un enfant du pays de souche, et qui vous raconte de ces anecdotes et des blagues amusantes que seuls les habitants du pays connaissent sur le bout des doigts. Bien sûr, sa mère, la mère de cet enfant, né récemment en cette Algérie, ne pourrait être qu'une Algérienne qui l'a élevé après le départ de son père, son géniteur africain, parti vers l'Europe, avec des tantes et autres oncles vaillants qui se sont occupés de ce petit moutard africain ou chinois. Aussi, dans le même quartier, on a de fortes chances de trouver un enfant aux yeux étroits et peut-être de petite taille qui vous parle avec aisance dans ce dialecte
algériens portant les vêtements du pays et mangent, pourquoi pas, cette nourriture traditionnelle. Et quant à sa véritable mère, d'origine algérienne bien sûr, s'occupe de lui après que son père ait construit une certaine grande mosquée d'Alger et soit parti en exil, tout comme son prédécesseur africain. Et quant à ce fameux gène, un gène arabe et européen, il n'y a plus vraiment aucune différence, car ces volages filles algériennes voyagent sur place, mais aussi d'un continent à l'autre. Les pays du Golfe arabe et l'Europe regorgent de ces capricieuses filles et autres frivoles garçons algériens. Et le pire dans tout cela, c'est que ce sont ces vieux capots qui détiennent le pouvoir à la tête de cette Algérie et qui facilitent l'obtention de visas et de permis de séjour dans ces pays, pour ne pas dire ce pays. Enfin et enfin, pour conclure, ce qui est étrange, c'est que lorsque vous demandez à toutes ces femmes qui ont fui le pays la raison ou leur sentiment derrière tout cela, elles vous donnent toutes la même réponse. En Algérie, il n'y a plus d'hommes désormais. Ils sont tous partis, ou du moins cachés, au propre comme au figuré. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés tout doucement, mais sûrement, à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous, à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation et votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. Partagez auprès de vos amis, vos proches, vos connaissances et pourquoi pas vos amis. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد المرة القادمة مرة أخرى إن شاء الله لا تنسوا تشاركوا معنا لتصلكم الفيديوهات أخرى، مع شكركم على مشاركتكم للمتابعة. Quant à moi, le moment est juste arrivé, c'est l'instant pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, الأصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.